Avant toute chose, je suis tout à fait consciente qu'un teint très clair ne constitue en aucun cas un motif de discrimination dans la vie quotidienne et représente une différence physique dont les répercussions sont sans commune mesure avec un handicap, une autre couleur de peau ou autre. Renouvellement par tacite reconduction avec risque d'accoutumance, demandez conseil à votre médecin, mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est important, merci bien, bisous. Salut! Il y a quelques semaines, j'ai posté une photo sur Instagram où je vous disais en fait que j'avais dans l'idée de faire une vidéo sur le fait d'avoir la peau plutôt pâle et que s'il y avait des questions ou des remarques à faire par rapport à ça, je prenais tous les commentaires sous cette vidéo et j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Du coup, j'ai eu l'idée de faire de cette vidéo une foire aux questions, donc on va commencer tout de suite. Donc première question, pourquoi est-ce qu'on trouve des tons de peau différents ? Alors effectivement, tout le monde a un ton de peau différent de son voisin. C'est à ne surtout pas confondre avec les sous-tons de peau d'ailleurs. Les sous-tons, j'en ai fait 2 vidéos, hein. Donc je pense que vous avez de quoi faire, je vous les mets dans la description. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité qu'une personne a à bronzer dépend de la quantité de mélanine qui est présente dans sa peau. Donc la mélanine, elle absorbe les UV, donc les ultraviolets, et donc à partir de là, on a déterminé 6 phototypes, donc du plus clair au plus foncé. Donc une personne qui est en phototype 1 va avoir très peu de mélanine dans sa peau, et une personne en phototype 6 va avoir beaucoup de mélanine dans sa peau. Voilà, donc moi par exemple, j'ai jamais demandé à mon dermato, mais je pense que je suis entre le 1 et le 2 en fait. Deuxième question. La peau pâle, c'est un peu propice au complexe, même si un miroir magique dit le contraire. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi ? Pourquoi le fait d'avoir la peau très claire, ça peut être complexant ? Tout simplement parce que c'est pas dans la norme, ou plutôt devrais-je dire, ce n'est pas à la mode. Sauf que la mode, ça change. Par exemple, en Grèce antique, on portait au nu des femmes bien en chair. Enfin voilà, si vous voyez des statues de la Grèce antique, vous voyez que les statues de femmes étaient toujours... voilà, elles étaient un peu grassouillettes. Enfin, je vais même pas dire grassouillettes en fait, elles étaient normales quoi. Elles avaient un petit peu de couenne sur les hanches, enfin voilà, de bonnes cuisses. C'était symbole de fertilité tout simplement. Donc à l'époque, c'était hyper tendance d'avoir un petit bourrelet, voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pareil, dans l'Antiquité, la mode, c'était d'avoir la peau assez claire parce que le bronzage était réservé aux couches inférieures de la population. Tout simplement parce que les personnes, les paysans, les ouvriers qui travaillaient toute la journée en plein cagnard, forcément ils avaient la peau tannée par le soleil. Et donc voilà, à cette époque-là, le bronzage c'était égal pauvre, ça fait pas classe quoi. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à se mettre sur la face tout un tas de choses plus ou moins bonnes pour la santé d'ailleurs. La poudre de riz par exemple, la poudre de riz ça existe encore aujourd'hui. Enfin, je sais plus si ça existe vraiment encore aujourd'hui, mais voilà, c'était vraiment un truc hyper tendance. Et il y avait aussi des gens, je crois, qui se badigeonnaient le visage d'une espèce de mixture à base de mercure pour garder la peau claire. Donc pas cool, hein. En fait, le bronzage, il a commencé à devenir tendance en Europe dans les années 20, quelque chose comme ça. Et par exemple, si vous regardez des films d'époque, donc j'entends des films d'époque qui sont pas complètement à la ramasse en termes de reconstitution historique, un film comme Titanic par exemple, l'héroïne de Titanic, elle a la peau très claire. Et Titanic, l'action, elle est située en 1912. Donc en fait, non, la peau pâle n'est pas... ne doit pas être propice au complexe, c'est juste pas à la mode en ce moment. Mais ça va revenir. On sera peut-être mort d'ici là, mais ça va revenir. Alors la deuxième partie de la question, oui, c'était comment fais-tu pour avoir confiance en toi ? Eh bien, je dirais que j'essaie de me souvenir assez régulièrement que finalement le bronzage, c'est la peau qui envoie de la mélanine à la surface de la peau pour absorber les UV. Le bronzage, c'est pas une réaction anodine de la peau devient pas un peu marron quand on se met au soleil pour faire joli, hein. C'est pas cosmétique, c'est vraiment un mécanisme de défense de la peau. Et j'essaie de me souvenir régulièrement de ça pour me dire mais non, mais t'as pas besoin d'être bronzée. Il y a une deuxième chose aussi, qui fait que j'ai plus du tout de complexe par rapport à mon teint, c'est que
Quand j'étais ado et plus vers la fin de l'adolescence, j'ai eu la chance d'accéder à un pan de culture qui glorifiait le teint pâle quelque part. J'ai eu la chance aussi, grâce à Internet, de découvrir que il y avait possibilité d'être bonasse avec la peau blanche. Voilà. Alors je suis pas du tout en train de dire que je suis bonasse, hein, mais je savais que c'était possible. Alors que pendant les 15 premières années de ma vie, pour moi c'était pas possible, quoi. Troisième question. Comment bronzer quand on a la peau pâle? Comme je viens de l'expliquer, le bronzage c'est dû à la production de mélanine par la peau pour se protéger du soleil. Et les phototypes 1 et 2, donc les peaux les plus claires, donc qui possèdent le moins de mélanine, mécaniquement elles ne peuvent pas bronzer ou très peu. Voilà. Donc c'est pas possible, désolée. Quatrième question. Prendre de longs bains de soleil, faire des barbecues quand le soleil est au zénith, etc. est considéré comme normal et convivial. Comment éviter de prendre des coups de soleil sans passer pour un rabat-joie? En fait, il suffit tout simplement d'expliquer aux personnes avec qui on est que on ne peut pas rester en plein cagnard, même pour déjeuner en terrasse. Parce que déjeuner en terrasse c'est très sympa, mais bon, encore faut-il qu'il y ait un parasol. Tout simplement parce que on a une peau qui supporte pas trop le soleil et qu'on n'a pas envie de prendre de coups de soleil. Ouais, ça reste de l'ordre de votre santé, donc c'est pas un caprice, quoi. Il faut vraiment essayer de faire comprendre aux gens, donc sans non plus leur faire un exposé de 3 heures en 46 parties, mais ouais, essayez de faire gentiment et rapidement comprendre aux gens que non, vous n'avez pas à rougir de ne pas vouloir vous mettre au soleil. Question suivante. Vous dites que le coup de soleil peut être dangereux, et c'est vrai, mais est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait très mal? Mon époux et moi serions intéressés amicalement. Ben oui, un coup de soleil ça peut faire mal. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est tout simplement une brûlure. Et d'ailleurs, comme les brûlures assez graves, un gros coup de soleil, ça peut engendrer des cloques sur la peau. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, ou si vous avez déjà vu des photos sur internet, je ne sais pas. Alors vous me direz que, comme pas mal de trucs dans le corps humain, la peau est hyper bien foutue parce qu'elle se régénère, oui. Mais on n'a pas tous le même capital soleil, ou capital solaire, on dit les deux. Le capital solaire, en fait, c'est la capacité qu'une peau a à encaisser les coups de soleil avant de développer un cancer. Étant donné que les phototypes clairs ont moins de mélanine dans leur peau pour les protéger contre les effets néfastes du soleil, les phototypes clairs ont donc un capital solaire moins élevé que les phototypes plus foncés. Donc finalement, les peaux claires, en plus de brûler plus facilement au soleil, elles peuvent développer un cancer plus rapidement. Merci bien. C'est la raison pour laquelle il faut se protéger du soleil. Et si vous-même ou quelqu'un de votre entourage prend un gros coup de soleil avec des cloques et tout, enfin, ou vraiment un truc bien rouge, bien méchant, ou si c'est quelqu'un qui prend des coups de soleil à répétition, vraiment c'est pas drôle, quoi. Visuellement c'est peut-être rigolo, mais finalement sur le long terme ça peut être vraiment pas très drôle du tout. Dernière question de cette FAQ. Au sujet des personnes qui font des plaisanteries sur la pâleur, sauriez-vous m'éclairer sur la façon de leur répondre, sans aller jusqu'à se sustenter des dites personnes? C'est pour un ami? Alors oui, comme toutes les particularités physiques qui sortent un peu de l'ordinaire, le fait d'avoir une peau claire, ça peut engendrer certaines remarques ou certaines plaisanteries, pas toujours très fines, hein, de la part des gens qui vous entourent. Comment faire pour leur répondre? Eh bien, pour ça, je vais vous parler de mon expérience personnelle. En fait, je pense que le fait d'accepter, le fait d'avoir le teint assez clair, ça évolue avec l'âge, et la façon dont on répond aux personnes qui nous font des remarques, ça évolue aussi avec l'âge. Personnellement, quand j'étais ado, et qu'on a commencé à m'appeler Famille Adams, Mercredi, tout ça, pour moi c'était un compliment ça, mais pas pour les gens qui le disaient. Donc c'était un peu... ouais, je répondais pas trop en fait. Et puis avec le temps et avec le fait, comme je vous le disais plus tôt, que j'ai découvert qu'on pouvait être jolie avec la peau claire, eh bien j'ai commencé à me foutre de ce qu'on me disait. C'est-à-dire que je réagissais plus trop en fait, ça me faisait marrer. Je m'en foutais un peu, j'étais bien et voilà. Et puis, donc ça c'était vers, ouais je sais pas, 18 ans à peu près, 17-18 ans. Et puis vers, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça,
j'ai commencé à me rendre compte que le fait qu'on vous fasse des remarques sur n'importe laquelle de vos particularités physiques, c'est complètement déplacé. Ça se fait pas, sauf si vous connaissez très bien la personne, et encore si vous savez que c'est pas de source sûre, si vous êtes certain que c'est pas un complexe pour lui ou elle. C'est ça en fait le pire, c'est que ouais, le fait d'avoir la peau claire, c'est pas vu comme une différence discriminante justement, et du coup les gens se permettent de faire des blagues là-dessus avec connivence. Quand il y a des gens qui me disent alors c'est l'été, faudrait peut-être te mettre au soleil pour prendre des couleurs. Oui, je prends un accent de beauf. Pour moi, c'est comme si tu sortais à quelqu'un qui fait 150 kilos. Bah alors, c'est l'été, faudrait peut-être voir manger un peu de légumes et de crudités, parce que là, voilà, c'est exactement pareil pour moi. Donc, maintenant je réponds. Maintenant je réponds, alors j'ai de moins en moins l'occasion de le faire parce que, heureusement d'ailleurs, parce que bah voilà, je fréquente des gens bien en général, donc on ne fait pas ce genre de remarques, mais c'est vrai que voilà, si jamais demain on me refait ce genre de remarques, eh bien je répondrai de façon bien sentie et pas piquer des hannetons. Je n'ai aucune idée de ce que veut dire cette expression, mais je trouve que ça sonne hyper bien. Donc voilà, pour clore cette FAQ fictive, j'ai essayé de vous expliquer un peu pourquoi des gens qui ont la peau blanche, pourquoi ça sert à rien de leur dire qu'il faut se mettre au soleil pour bronzer parce que bah, ils peuvent pas, hein. C'est physiquement, c'est voilà, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui a les cheveux noirs, ah là là, faudrait que naturellement t'aies les cheveux blonds, ce serait beaucoup plus joli. Si vous êtes blanc, blanche, c'est pas très grave, et ça sert à rien de vous exposer au soleil sans protection. Parce que tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous cramer la peau et choper des taches qui ne partiront plus jamais. Je sais de quoi je parle. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre des pouces en l'air, poil aux artères. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et bah écoutez ma foi. Bisous.